chaîne libre des Comores, assalamu alaikum. Ici, on se retrouve ici à la mosquée de la Bichirine, une mosquée quand même qui a connu des événements de ces derniers jours, puisqu'on sait très bien quand même que cette mosquée a été attaquée une fois par des cocktails Molotov, mais vous savez très bien quand même que le quartier s'est mobilisé justement pour refaire cette belle mosquée, laquelle on était là le jour de l'inauguration. Chez Libre des Comores est venu ici aujourd'hui dans cette mosquée pour prendre un peu le pouls des imams, des sympathisants et même le président. Non. Oui, le président il n'est pas là. Le président il n'est pas là, mais est responsable. Donc on a eu la chance et l'occasion aujourd'hui de rencontrer les responsables de cette mosquée, notamment l'imam Mohamed Haddad. Expliquez-nous un peu, puisque aujourd'hui c'est... parler en arabe, si tu veux qu'il t'explique. Eh bien, c'est pas grave, Voilà. c'est pas grave. Premier jour du Ramadan, quelles sont vos intentions? Puisqu'on a vu beaucoup de jeunes du quartier aujourd'hui, la mosquée elle était pleine. Vous pouvez parler en arabe, bien sûr. Donc, Passe au secrétaire. voilà. Secrétaire de la mosquée. Salam alaikum. Alaykoum salam. On a vu beaucoup de jeunes aujourd'hui dans cette mosquée. Eh oui, on sait que l'avenir de notre communauté, c'est la jeunesse. Donc on essaie de les attirer Tout à fait. et on montre la meilleure image possible. Et ils apprécient énormément Cheikh avec sa récitation qui est très jolie. Et on invite tout le monde, Inch'Allah, donc à se réunir ici et être chacun des lumières pour notre communauté, Inch'Allah. Quel est le message que vous passez envers les jeunes, puisqu'on sait très bien quand même qu'on est dans des quartiers quand même un peu difficiles, dites difficiles. Quel est le message en cette période de Ramadan que vous pourriez passer envers la jeunesse? Se rapprocher du Coran, apprendre l'apprentissage, les bonnes œuvres, venir participer aux actions, aux activités, essayer de venir donc créer, porter des projets, et voilà, en vue de plaire à Allah, tout simplement. Voilà, nous rejoindre et rejoindre toute l'équipe. Donc l'imam, je vous présente donc Cheikh Farid. Cheikh Farid, oui. Machallah, qui Salam alaikum. Comme ça, Je vous ai vu le jour de l'inauguration de cette mosquée, j'étais là, Chaîne Libre était là justement. Quelles sont vos intentions de voir jeunes? Alhamdulillah, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est grâce à ce mois béni, le mois du Ramadan, les gens reviennent en masse, et en particulier les jeunes. C'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. Donc tant mieux que les gens reviennent et se repentissent. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait que ces jeunes retrouvent quelque chose de cohérent dans ce domaine. On a un enseignant de renom, donc à travers Un enseignant Zouhir, voilà, qui est spécialisé dans la méthode Nourania, pour justement les jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ne connaissent pas, et surtout donc, les personnes non arabophones qui ont envie d'apprendre le Coran avec une méthode qui est assez facile et qui permet d'acquérir justement une lecture rapidement. Donc on a un cheikh qui a ramené cette méthode qui s'appelle la méthode Nourania dans le sud de la France et qu'on développe aussi ici au sein de cette mosquée. Il peut vous la détailler rapidement. Masha'Allah, Masha'Allah. La méthode Nourani. Salam alaikum. Alors dites-nous un petit peu, expliquez un peu la méthode Nourani. J'espère déjà que les frères comoriens, ils connaissent la méthode Nourani. Il y a pas mal de Comoriens qui nous regardent à l'heure actuelle, puisque vous savez très bien que c'est l'une des chaînes les plus regardées de la communauté comorienne. C'est très bien, j'espère. Et le Cheikh Al-Ra'i qui diffuse la méthode Nourania dans le monde, il va commencer une dawra spéciale Ramadan justement dans 2 jours, le 13 à partir de Mecca, de Medina et de Jeddah. Et j'espère, Inch'Allah, qu'il y aura des frères comoriens, il y en a des frères et des sœurs surtout partout dans le monde qui viennent suivre cette formation pour obtenir la shahada qui leur permet d'enseigner la Nourania. La méthode Nourania, c'est une méthode facile d'apprentissage de la lecture et de la mémorisation du Coran. Voilà, donc elle a fait ses preuves, donc elle est largement répandue dans le monde. Masha'Allah, nous on l'applique ici, donc
elle est utile aussi bien pour les arabophones que les francophones ou les non-arabophones de manière générale. Hein. Donc, même les arabophones, ils passent par cette méthode-là pour perfectionner leur règle de tajwid et puis de leur lecture. Voilà, et nous ici, les jeunes, tu parlais tout à l'heure des jeunes, tout à fait. C'est très étonnant d'ailleurs. Ils sont francophones, plus francophones qu'ils ne maîtrisent pas très bien la langue arabe puisqu'ils ne la parlent pas couramment. Et donc là, en fait, le Coran, c'est la base. Donc le fait de les faire passer par la méthode Nouraniya leur permet d'apprendre à lire en langue arabe, donc avec les règles de tajwid. Donc comme ça, il aborde le Coran, la lecture et la mémorisation du Coran de manière correcte. Et puis, c'est une étape. Il y en aurait d'autres par la suite où les gens ils peuvent aborder la lecture l'apprentissage de la langue arabe. C'est la question que je voulais vous poser. C'est la question que je voulais vous poser parce qu'on sait très bien que les écoles coraniques sont très répandues au niveau dans le quartier. Donc, j'ai visité cette mosquée puisque j'étais là le jour de l'inauguration de la mosquée. Il y a 2 étages, puisque là on se retrouve au rez-de-chaussée. Vous qui nous regardez, 3 étages. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un espace réservé justement dans ces écoles coraniques? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas lire, ni écrire d'ailleurs. Donc, justement, et ça va commencer à partir de quand? Parce qu'on fait la prière en bas, mais beaucoup de gens auraient aimé aussi qu'il y ait une salle qui est réservée pour les écoles coraniques, pour la durée, et non pas, parce qu'on sait très bien que les prières, c'est le matin, l'après-midi, ainsi de suite, mais les écoles coraniques, ça doit se faire régulièrement pour que ça incite les jeunes à venir dans les écoles coraniques. Alors ici en France, c'est très difficile de mettre en place une école purement coranique. Donc du coup, on trouve toujours les mosquées. La mosquée, elle sert, elle fait tout. Donc on fait les prières, on fait les offices, on fait tout genre de réunions, on fait les apprentissages, on fait les enseignements, que ce soit la langue arabe ou bien le Coran, ou bien Tarbiya Islamiyya ou d'autres disciplines. Donc voilà. Donc c'est un lieu justement où on apprend pas mal de choses. Et ici, à la Bisrine, c'est une nouvelle mosquée qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Et machallah, donc il y a pas mal d'activités. Là où il y avait monsieur le maire qui était présent. Exactement. Et il y a d'autres élus qui sont venus. Il y en aura d'autres certainement qui vont venir. Donc on espère que la mosquée de la Bisrine, elle rayonnera, Inch'Allah, dans un avenir proche. Donc il y a beaucoup d'ambition. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, des apprentissages, de l'enseignement. Et Inch'Allah, aussi bien pour les jeunes, pour les sœurs aussi, donc puisqu'elles ont un étage réservé pour elles tout en haut, et voilà, Inch'Allah. Au niveau des imams dans la région de Marseille, j'avais entendu quand même qu'il y a eu des imams qui ont été élus ou désignés par peut-être la région ou le grand recteur de la région de Alpes-Côte d'Azur. Oui, il y a eu des imams qui ont été désignés par, je pense, ils étaient 30 ou 40 qui étaient officiels, tout ça. Je ne sais pas, vous n'avez pas entendu un peu cette information-là? Rien d'officiel pour le moment. Il n'y a rien d'officiel. Oui, parce que moi, c'était apparu dans le journal La Provence. Donc, il y avait des articles qui étaient là-dedans. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi de poser cette question-là, quoi. Pour le moment, on n'a pas quelque chose de concret sur ce sujet. Okay. Alors, en parlant un peu de la communauté comorienne, on a quand même un grand notable de la communauté comorienne, justement, qui est très implanté depuis pas mal d'années, qui est ici, M. Romli, que je connais très très bien. Il est toujours actif dans cette mosquée, un peu partout, que ce soit le jour de l'inauguration, et aujourd'hui il est là. J'ai la chance d'avoir là. Bonjour. Le vice-président de l'association de la mosquée. M. Romli Ibouroua est le vice-président. D'accord. Et c'est un Comorien. Et c'est un Comorien. D'accord. Donc vous voyez bien quand même que la communauté comorienne, elle est représentée dans cette mosquée. De toute façon, dans la religion islamique, il n'y a pas de représentation. La représentation, c'est uniquement la foi. Il n'y a pas de frontières. Monsieur Romli, assalamu alaikum. Explique un peu la communauté qui nous regarde. Ils sont beaucoup, il y a pas mal de monde qui nous regarde. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ruahom siriunu tsanganya uondo tipia ba tsanganya wahindi tipia ngowa shasisi wangaze watu ngasibanu heli kamono tipia ka ondoka usali zabanu sabaka imam wasi tunisien baka imam wasi komor yavunga unisaka guka imam wa Maghreb waka imam wa Komor yabukeja unisa ukaya Komor harodingoni Komor ngeyabo si usomisa
si uswaliza si utendeze rongozo shakabati nyimani za wa komori kabati ukana rjo kaika mkomori hatende uleto ka jaluna ukaya rumli hatende armo moske hunu kabati jaluzi armo moske waze wala bisharini pia wa mada ya wa biseti trabiseni ngwa vanhu regroupe wana wa komoro wa lohun la biseni ntipia ngawa jawaba no ntipia alhamdulillah katina ta problem ngono shafari choyab rono imam choyab ni mazer ya hon notre secrétaire, il est là. C'est lui qui tient tous les manettes. D'accord. Alors, et le frère là, qui est assis là, que, voilà, il doit avoir un rôle lui aussi. Il est là, il va dire, moi c'est là, moi dire. Moi je suis là juste pour prier, voilà. Vous êtes là ah d'accord. Vous êtes là que pour prier. Voilà, vous avez vu quand même quelqu'un qui est intéressé à la mosquée, il est là pour écouter. En tout cas, c'est très bien quand même parce qu'il faut toujours être curieux dans la vie. Donc, non, en fait, c'est un ami à moi, donc on est venus ensemble. Donc il est modeste, il dit je viens que pour prier. Il était là hier, donc il a fait quelques petits travaux, donc notamment il a remis en marche les télés qui ne marchaient pas, et donc il nous a aidé à mettre en place la Wi-Fi ici à la mosquée, donc il contribue. C'est qui entretient la mosquée. Ah d'accord, ah, ben, alors donc il a un rôle quand même très important. L'entretien c'est quand même très important. En tout cas, on vous remercie beaucoup de cette interview. Chaîne Libre a eu la chance et l'occasion de participer le premier tarawih du mois de Ramadan dans cette mosquée qui s'appelle la mosquée Al-Rahma, qui se trouve au cœur des quartiers de la Bisharine. Donc vous voyez bien quand même que dans les quartiers, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Donc la seule solution, c'est la mosquée, puisqu'il n'y a que ici qu'on peut attraper. Il ne peut pas y avoir de solution, c'est pas de problème. Et ben voilà. Donc, incitez vos enfants de venir pendant la période de Tarawih. Invitez vos enfants à faire le Ramadan, parce que c'est très très important. Donc, avant de nous quitter, on va essayer quand même justement de vous montrer un peu la mosquée comme elle est située. Voilà, vous voyez bien, c'est pas... Voilà, elle est là la mosquée. Tous les fidèles sont tous partis. Les fidèles, ils sont tous partis. Donc... on vous remercie beaucoup de nous avoir... On se met debout, tu fais une photo. Donc vous voyez bien quand même que voilà. Donc quant à moi, je vous remercie beaucoup. Voilà, quant à moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur Chaîne Libre des Comores. Merci beaucoup. Bon Ramadan à tous, Inch'Allah. Voilà, oui, tout à fait. Bébé, mon collègue il a décollé un peu, donc je demande pardon. Voilà, allez, merci beaucoup. On se retrouve, Inch'Allah, à demain. Voilà. Salam alaikum.